Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais vous remercier pour tous vos retours et puis du coup, je ne change rien, voilà. Cadre serré hein, sur les cartes, on va à l'essentiel, c'est parfait, ça me convient. Donc merci pour vos retours et puis aussi, je vous remercie encore pour vos messages, vos mails, vous êtes super sympas. Pour vos demandes aussi de consultation, pour vos demandes de soins énergétiques, pour vos accompagnements thérapeutiques, puisque je fais tout ça bien sûr en activité professionnelle, vous vous en doutez, même si je fais pas beaucoup ma pub, parfois ça m'arrive. Voilà, spot pub terminé, allez, place aux cartes, assez de blabla. Alors, oui, non, blabla. Tirage général, on prend avec des pincettes. Il est vrai que la trame étant la même pour toutes ces histoires de couples sacrés, ça va vous parler, hein, ça on est d'accord. Mais on essaye quand même de prendre ça avec un petit peu de recul parce que mon but c'est pas de vous envoyer dans le mur, mais vraiment pas. Mais je crois que vous le savez déjà. Alors ensuite, les polarités des deux sexes peuvent être chacune des deux sexes, on est bien d'accord. Et du coup, pour moi, pour faire simple, la polarité féminine, c'est ce que j'appelle la divine, Pénélope. Et puis, la polarité masculine, c'est Ulysse. D'accord ? Ensuite, je ne pose aucune intention dans les cartes. Du coup, les tirages amour, même tous les tirages de la chaîne, sont vraiment intemporels parce que ce sont les guides qui transmettent des messages. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir des vieux tirages. Hein. Ça vous parlera peut-être plus que celui que vous regardez là. Et puis pour terminer, je ne sais pas, blablabla. Voilà, c'est parti. Allez, zou, place aux cartes. Aujourd'hui, je prends un de mes jeux préférés, je m'en sers très peu. Surtout pour les tirages généraux. En fait, c'est un jeu qui, je trouve, très beau pour tout l'aspect psychologique, l'aspect spirituel, lumineux. Le tarot des rêves de Gaïa, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et je m'en sers pas beaucoup pour les tirages amour parce que je pense qu'il correspond à des personnes. Enfin, il est mieux, je trouve. Enfin bon, voilà. Il est merveilleux, c'est tout. Il nous décrit vraiment l'aspect psychologique des personnes, dans le détail, je trouve. Alors, oui, je fais de la pub, mais je n'ai pas d'action. Hein. Non, je l'ai payé, je ne reçois pas de jeu gratuit. Non, je garde la liberté de mes choix de jeu. Donc, écoutez, là, on est bien dans la notion de relation d'équilibre. Et la personne, elle apporte quelque chose, elle veut donner, et puis dans une autre main, elle a quand même un outil qui coupe. Hein. Donc à la fois, je protège le fait d'avoir une relation équilibrée. Waouh, c'est beau. Écoutez, c'est beau, c'est magnifique. Oui, moi j'adore ce jeu, je vous dis, je suis amoureuse. Donc écoutez, on a vraiment le roi de Pentacle, donc c'est le roi du matériel, le roi des pépettes, celui qui est un peu très immobile, voilà, c'est celui-là. Et puis, vous voyez, il a vraiment envie, cet homme, d'avoir une relation équilibrée avec la personne qu'il aime. Oh, c'est dingue. Non mais, je vous promets que j'ai pas préparé les cartes, vous m'avez vu les battre. Waouh, ouais. Bon, la coupe parle d'elle-même, quoi. Non mais regardez comme c'est beau. Il sait qui est sa mini-impératrice, qui est sa reine. On a le roi et la reine de Pentacle, enfin de terre dans ce jeu. Et puis c'est destiné. Waouh. Je peux pas mieux vous dire. C'est magnifique. On va l'interpréter comme ce couple incroyable qui est dans l'abondance. Oui, parce que quand les couples sacrés sont réunis, on vit dans l'abondance, on est protégé de tout parce qu'on déclenche sa Kundalini en permanence via des échanges corporels dont je ne développerai pas la teneur. Mais voilà, en fait, c'est un couple qui est destiné à être ensemble. C'est le destin des deux d'être ensemble. Et cet homme... Voilà, c'est clairement un tirage pour un Ulysse. Et cet homme aujourd'hui, vous voyez, ce qu'il veut, c'est poser une relation d'équilibre avec
cette femme, et il est prêt à couper tout ce qui viendrait se mettre entre les deux. Voilà. Et oui, parce qu'il a vraiment une perception accrue des choses, il a du discernement, de l'intelligence, mais à un point plus... Bon, je sais, ça pourrait être le roi d'épée, gna gna gna, ou l'as d'épée, mais non. Là, c'est un arcane majeur, et on voit, hein, l'épée, elle est immense d'ailleurs, et c'est un discernement qui ne fait pas mal, qui permet de bien conscientiser les choses, de bien les comprendre, parce que cet homme a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remords et de regrets. Et ce remords et ce regret sont dus, hein, il a du discernement sur ses remords, parce qu'il sait, c'est ça, hein, sa perception, c'est son intelligence. C'est pourquoi il est capable de créer une relation d'équilibre avec sa reine de terre, ce beau roi de terre, parce qu'il a compris avec intelligence, avec discernement, en quoi sa douleur actuelle, parce que bien sûr, les remords et les regrets, il est très malheureux, on s'en doute, c'est dû à ses choix et à personne d'autre. Donc du coup, en connaissance de cause, du coup il a compris la leçon, vous voyez, en connaissance de cause, il est capable de prendre des décisions, non mais sérieux, c'est dingue, capable de prendre des décisions en étant un homme mûr, un homme stable, un homme équilibré, un homme qui est allé au bout de lui et qui a fait sa rédemption, vous voyez, qui fait des choix, pas que pour son intérêt un peu égotique, mais plutôt pour l'intérêt de sa famille. C'est un père et son choix, c'est de vivre ce grand amour, dingue, hein, mais dingue, ce grand amour, parce qu'il y a beaucoup de désir entre lui et sa belle divine. Bon, là, on n'a pas de hamster aujourd'hui. Je tiens à le certifier tout de suite. Absolument. On a au contraire un homme qui est bien dans une belle compréhension, une belle lucidité. Il est dans la connaissance. Il a compris que ses choix étaient la cause de tous ses maux, de toutes ses douleurs, de tous ses regrets. Donc, et puis ce qu'il veut, vous voyez, ce qu'il décide lui, c'est vraiment de créer quelque chose d'équilibré pour lui et bien sûr pour sa magnifique divine. Voilà, c'est splendide. Allez, on continue, on y va. Merci de payer le photomaton. Donc le photomaton, quelques petites pensées limitantes, hein, quand même, quelques pensées limitantes quant au fait d'être capable de devenir vraiment qui il est, d'être capable d'affirmer son identité. Vous voyez, c'est un peu dans ce goût-là. Je vais essayer de développer un peu. Ouais, en même temps, vous voyez, il y a des pensées limitantes, parce que l'ego, on le sait bien, l'ego, il est névrosé, hein, quelque peu. Quand il est pas, un ego malade, oui, on va dire ça comme ça. En tout cas, l'ego ne dit pas toujours la vérité. C'est ce que je veux dire par là. C'est, vous le savez comme moi, il y a toujours le prisme de l'ego. C'est pourquoi moi, quand je reçois des messages qui ont de l'importance à mes yeux, je demande toujours une confirmation dans la matière. Mais, vous voyez, il y a aussi cette notion de relation de cause à effet. Et que pour cet homme, actuellement, il est temps, à ses yeux, de changer sa façon de faire et d'admettre qu'il a fait une belle erreur. Vous voyez, l'auto-justification, le fait de se trouver des excuses, ça n'atténue pas du tout le mal qu'on fait et qu'on s'est fait à soi-même. Parce qu'à la coupe, on a bien vu que cet homme est dans la compréhension actuellement qu'il ne peut pas échapper aux conséquences des choix qu'il a fait. Bon, en même temps, on fait tous des erreurs, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Mais il est là, hein, dans ce photomaton, il se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Et je le comprends, c'est très, 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 très dur et je pense que vous aussi, on le comprend tous, ce garçon, mais bien évidemment. Oh, quand même, c'est le bel Ulysse, hein, c'est le masculin qui va devenir sacré. Puisque cette vraie prise de conscience, cette incapacité, cette impossibilité d'échapper à la lucidité, à la vérité, c'est parce que cet homme cherche à être qui il est, à affirmer son identité, donc à sortir des masques, vous voyez,
d'être capable d'instaurer son identité personnelle, authentique, vraie et unique. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que il se pose les bonnes questions à mon goût, vous voyez. Donc, ok. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour ce bel Ulysse. Ah oui, ah, bah oui, bien sûr. Et oui. Ouais, il jongle un peu. Hein. Ah bah oui, il y a le matériel. Donc, ça, bah, c'est l'amour raté, on est d'accord. C'est l'amour divin, hein. On était trop préoccupés par des petits jupons bassement terriens pour voir qu'on croisait la femme de sa vie, on comprend. Ça, c'est le fait que cet amour incroyable, c'est la réalisation de ses rêves. Il l'a bien compris. Et puis, c'est aussi l'abondance. L'abondance, c'est bien sûr en bienfaits matériels et financiers, mais c'est à tous les niveaux. L'abondance, c'est un état d'être, un état de vie. Et voyez, ça, c'est le fait qu'il soit maintenant obligé de se battre, d'être dans une vérité. Cet homme est vraiment dans une prise de conscience. Et je vais étaler ça comme ça. C'est joli, joli. Mais oui, il est obligé d'être dans cette vérité, ce monsieur. Et ça, c'est ce qui coupe un peu parce que ça confirme le fait que il est dans une grande conscientisation, dans une grande prise de conscience et de bonne lucidité, hein, quant au fait que il a été lui-même l'artisan de son malheur et il le sait. Et ça, dans ce jeu, c'est vraiment le fait de comment vous dire, d'être conscient de la parole, parce que c'est la carte du scribe. Le scribe ne va pas écrire alors il va pas blablater comme moi. Le scribe va être conscient de la valeur du verbe. Vous vous rappelez, ça fait plusieurs tirages. Ah non, c'est dans les énergies du matin, je crois. Peut-être aussi dans l'amour. Ça fait plusieurs tirages, il me semble, dans lesquels je dis que le verbe est créateur et qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Et ça, c'est aussi la personne qui est consciente d'une histoire, voyez, du passé, de son histoire personnelle, qui est conscient aussi que il y a des informations. C'est celui qui enregistre dans les rêves de Gaïa. Et c'est vraiment celui qui est le gardien de l'intégralité des connaissances, des informations du passé, du présent et du futur. Et ça, c'est primordial. Sans ça, il ne peut pas être dans une véritable conscientisation. C'était pas cette carte, c'était celle d'avant, c'est le soi, être sa véritable identité. Il ne peut devenir lui-même et retirer ses masques qu'à partir du moment où il a bien pris note de tout, que ce soit du présent, du passé et de ce qu'il veut aussi lui dans son futur. Donc du coup, finalement comme il est conscient de tout, ça le ramène à l'abondance. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le masculin est une personne qui, dès qu'il met le cap sur Ithac, dès qu'Ulysse met le cap sur Ithac, boum, l'abondance revient. Et l'abondance, c'est un état d'être. C'est pas que matériel, c'est aussi dans les sentiments, dans la richesse de la vie. Et la richesse de la vie n'est pas qu'une question de compte en banque. Vous le savez aussi bien que moi. Mais cette richesse, c'est dans le donner et le recevoir, ce qu'on avait à la coupe, c'est-à-dire d'être dans un... Vous voyez, c'est un sentiment, l'abondance. Et ça... Pour lui, pour avancer, il faut qu'il soit dans cette confiance totale. Il faut qu'il soit déterminé. Et il faut qu'il comprenne que plus il donne, plus il reçoit. C'est la loi de l'abondance. Donner pour recevoir, absolument. On ne prend pas, on ne fait pas mal, on ne vole pas. Non, on partage et on reçoit en partage. Et ça, c'est primordial. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, ensuite, on a la réalisation des rêves avec le 9 d'eau, l'illumination, l'ouverture, cet éveil émotionnel, cet éveil, cette ouverture du chakra du cœur, vous voyez, et de bien comprendre ce qui est la source de son chagrin émotionnel. C'est aussi cela. Cette carte, nous parle aussi de l'effet que le passé, les expériences du passé ont sur le présent. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un
qui est dans une grande prise de conscience d'avoir commis des erreurs concernant son grand amour et qui du coup prend conscience du fait qu'il peut apprendre parce que tout ça c'est ensemble et il a compris que sa grande erreur c'était d'avoir été heureux aux dépens de quelqu'un. Et lui, son bonheur, c'était pas dans l'amour, à l'époque où il refusait d'aimer et d'être aimé. Son bonheur, c'était d'aller vers des jupons, vers sa carrière, vers tout ce qu'il a pu choisir au détriment de sa merveilleuse histoire d'amour. Et ça lui fait comprendre cela, le prix à payer au niveau de l'émotionnel de son cœur, des actions qu'il a pu avoir. Eh ouais. C'est une prise de conscience conséquente. Donc vous voyez, ça colle parfaitement avec ça. Donc bon, je ne vais pas tout garder, mais oh allez, on va tout garder. De toute façon, c'est un jeu qui est grand, ça fait beaucoup de cartes. Mais vraiment, l'idée c'est ça, c'est vraiment le fait d'être capable, enfin, de se dire, de se regarder dans une glace et de se dire, t'as pas assuré. Mais c'est pas, vous l'avez bien vu, on n'est pas dans des cartes qui font mal, avec des meurtrissures, avec méga culpabilité, nuit sans sommeil, cauchemar, blablabla. Non, on est dans un truc quand même beaucoup plus conscient, lucide. On est dans les épées intelligentes. C'est-à-dire cet homme comprend en quoi il a été lui-même dans des pensées limitantes quant à être capable d'affirmer « moi je suis un tel » et de le vivre complètement. Et ça, c'est une prise de conscience fondamentale. On s'en doute bien, hein. Ouais, on est d'accord. Donc il jongle un peu, et oui, il jongle, ben voilà, il jongle un peu, en effet, et oui, il jongle avec le fait de « mais je l'aime, il faut que je quitte cette façon de vivre actuelle, parce que j'aime cette femme et je la veux. J'aime cette polarité féminine qui est la personne qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mais pour réussir ça c'est trouver des solutions, hein, on est d'accord. C'est quitter des situations dans lesquelles on n'est pas heureux. C'est peser le pour et le contre. C'est reprendre son pouvoir personnel. Ne pas laisser des idées reçues, des dictats sociétaux entraver son succès. On est bien d'accord. C'est reprendre son pouvoir en quittant des situations dans lesquelles les façons de penser et de vivre ne sont pas en adéquation avec ce qu'il est lui. Et ça, c'est important. Pourquoi il jongle un peu? Il a cette notion un peu de... bon, ok, il essaye de trouver son équilibre. Vous voyez, il essaye de trouver une confiance dans la souplesse. Et ça, c'est très féminin. Et oui, donc ça, c'est pas mal. Parce que du coup, il est capable de poser des buts qui soient des buts réalistes. Et de pouvoir bien mettre en place ce qui compte à ses yeux, c'est-à-dire de faire une liste de ses priorités. Et ça, c'est bien parce que ça colle parfaitement. Donc, monsieur va bien, bah oui, belle prise de conscience. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse avec sa divine. Difficile. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il avec cette belle divine. Notre Ulysse de ce jeudi 17 mars. Voilà. Ben voilà. Ça, c'est la carte de la mini-impératrice. Donc, en effet, c'est sa divine. Ça, c'est le fait de connaître la valeur des choses. Vous voyez, grande guérison, grand alignement. On est bien d'accord. Avec le serpent de la Kundalini. Donc, un peu... hein. Et puis ça, ben, c'est d'avoir la foi. C'est-à-dire, il aspire autant à lui avoir la foi dans cette histoire et autant à ce que sa divine, elle, ait aussi la foi. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles, et c'est tout à fait normal, la divine a des raisons de dire à monsieur « mais tu me fatigues ».
Je t'ai pardonné il y a longtemps, je t'aime de façon inconditionnelle, mais comment veux-tu que j'ai foi encore dans ton manque de courage, dans tes faiblesses? Ben oui, bien sûr, il aspire à guérir grâce à elle, mais il aspire surtout à ce que avoir peut-être, lui, suffisamment de confiance en lui pour réussir ce triomphe de retrouver sa divine, on peut le comprendre. Et il aspire aussi à ce que, comment vous dire, à ce que sa divine ait foi en lui, parce que, à ce qu'elle l'encourage, à ce qu'elle soit douce. Franchement, il y a des moments où on a envie de leur mettre des claques quand même. Non, mais on va pas se mentir. Et s'il y a des messieurs qui écoutent, croyez-moi, c'est pas méchant quand je dis ça. Mais quand vous êtes sur un chemin depuis X temps, où vous avez souffert, vous êtes remis en question, vous êtes guéri, vous avez dépassé, mais depuis des années, cette étape. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça. Et qu'il n'y a rien qui bouge parce que vous avez beau être spirituel, guéri, aligné, tout va bien. Le monsieur, il continue à s'accrocher à son mal-être. Ça, on l'a bien compris toutes. Mais ça, les messieurs, c'est normal. On peut comprendre que le monsieur se dise « j'ai envie qu'elle continue à me soutenir ». Ben oui, bien sûr que vous en avez envie. Bien sûr que vous aspirez à cette belle guérison. C'est tout à fait normal. On peut comprendre tout ça. Maintenant, comprenez aussi que pour la divine, il y a un moment où, oui, la guérison, d'accord, mais quel type d'acte vas-tu poser vis-à-vis de moi? C'est pas non plus des petites choses. Parce que, comment vous dire, on est bien d'accord, le 9 de Pentacle, c'est elle, hein, c'est la mini-impératrice, c'est donc la divine qui, elle, va toujours donner sans attendre quoi que ce soit, qui va toujours donner sans détour, qui va pas calculer pour donner son cœur, pour partager ce qu'elle a. Les divines sont des femmes généreuses, vous voyez. Et ça, il aspire à ce qu'elle soit encore, elle, dans cette capacité d'être dans une forme d'altruisme vis-à-vis de lui. On le comprend. Et puis son état d'esprit, c'est aussi d'affronter ses erreurs et de laisser tomber tout ce qui est jeu, stratégie, jouer avec le mental de l'autre. Ça aussi, c'est pas aligné, on est bien d'accord. Il aspire à cet alignement, il aspire à cet ancrage, il aspire aussi à cette connexion avec elle. Ouais. Et ça, c'est retrouver sa valeur. Donc il aspire à avoir la valeur d'être à la hauteur de sa belle divine, et du coup, qu'elle ait la foi en lui et que lui puisse continuer à avoir foi en soi. Parce que le problème, ça ne vient pas de la divine. Le problème, c'est lui, généralement, il ne se sent pas à la hauteur. C'est beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui portent des masques, mais quand ils commencent à ouvrir les yeux, après ils se disent mais j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc du coup c'est là où ça commence à déraper. Mais oui, bien sûr. Et travailler, bien sûr, travailler pour pouvoir prendre son petit baluchon et partir. Regardez, grande guérison, on est bien d'accord. Grande guérison en équilibrant l'émotionnel et l'intellectuel, en étant capable d'harmoniser ses parts intérieures. Et bien sûr pour lui c'est très dur tout ça, mais il le fait parce qu'il a de la nostalgie de sa divine. Il le fait par intelligence de l'amour, bien sûr. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette Ulysse. Son problème, oh là là, dites donc, oui. Son problème, c'est qu'il y a beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup d'affrontements, avec sa divine. Et oui, peut-être que la divine lui a mis une claque hier, hein. Peut-être que la divine lui dit « t'es mignon, mais bon, voilà quoi, moi... Elle lui a mis une baffe en lui disant « je trouve qu'il y en a marre, tu exagères ». Et elle a raison. De toute façon, tout est parfait. Et pour une divine, l'authenticité, la sincérité est la meilleure carte à jouer avec le monsieur. Parce que même si on fait une erreur, ça fait avancer les deux, ça fait travailler sur les choses sur lesquelles il faut encore travailler. Donc, quelle que soit la posture de la divine, elle est de toute façon toujours parfaite.
Ça, c'est important, hein. Donc, vous voyez, un combat, lui, son problème, c'est ça, c'est que le combat, bah, il faut guérir de ce combat, vous voyez, cette rivalité, il y a peut-être une période de chaos, puis peut-être que lui, dans sa vie, il y a du conflit, hein, peut-être qu'aussi, il y a des batailles autour de lui, mais c'est une bataille pour gagner, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut résoudre cette situation de conflit. Vous voyez, il faut trouver une guérison, une diplomatie. Et ça, c'est un problème. Parce que le problème, c'est je dois faire des concessions. Eh ouais. C'est aussi, pour certaines histoires, c'est ça le problème. Faire des concessions. Ne pas rester obstiné. Vous voyez, ça aussi c'est un problème. Et pas chez elle, chez lui. Parce que comme c'est au sujet de sa divine, soit c'est parce qu'il se bat avec son entourage, c'est possible aussi, mais il est dans un combat. Vous imaginez on ne décroche pas son téléphone comme ça pour dire à une femme j'ai déconné. Non. Rien que ça génère un combat intérieur, une lutte, une rivalité intérieure totale. Et puis, lui, il est dans un mal-être, sinon il n'aurait pas toutes ces conscientisations. Donc son mal-être est généré par une lutte, ne serait-ce que lui avec lui-même au sujet de sa divine. Et il faut réussir à trouver un compromis, à aller vers un succès, à poser la parole exacte. Et ça fait très mal. Et oui, parce que c'est pas des fers de lance de la communication. Plutôt les divines qui sont patati patata. Bah oui, vous savez comme moi, je vous apprends rien. Et vous voyez, sa divine, c'est sa grande passion. Et oui, il sait bien que c'est sa grande passion. Il sait bien que celle qui réveille ses ardeurs à tout moment, bah c'est elle. Et oui, il y a eu des jupons, on le sait, mais enfin quand même. Il y a un moment où les jupons ne font plus effet. Oui. Alors, merci de nous dire qu'il est passé proche de ce bel Ulysse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, passé proche. Ah, bah là, il avait déjà commencé à se poser les bonnes questions et à agir en bon père de famille, c'est-à-dire pour le bien de sa famille, exactement, en protégeant sa famille. Peut-être qu'il a posé des actions, des paroles protectrices pour sa divine et que la divine n'en a peut-être pas eu conscience ou peut-être qu'elle l'a ressenti. C'est possible. Et vous voyez, en tout cas, c'était face à des choses qui étaient quand même pas très jolies. Hein. C'était par rapport un peu vous voyez, il a agi de la bonne façon, en tout cas il a retrouvé son or, il a retrouvé sa capacité à bien se tenir, mais son état d'esprit, c'est quand même d'être capable de laisser tomber les illusions et les faux semblants, et d'affronter la réalité qui est quelque peu douloureuse. Donc vous voyez, ça a été violent pour lui. Ça, donc c'est trop beau, c'est trop beau. Et de comprendre, pour lui, il a fallu qu'il comprenne que quand sa divine lui a mis une baffe, parce que je pense qu'il y a de ça, hein, au vu du problème qui était avec la divine, je pense que la divine a dû lui mettre une claque, et que du coup, il a fallu, lui, dans son passé proche, comprendre que la critique constructive n'est pas une attaque personnelle, même si la personne est en colère, et qu'elle va utiliser une forme et des mots, hein, un ton et des mots, qui peuvent être un peu... Bah oui, bien sûr. Et du coup, lui, ça l'oblige à laisser tomber ses masques. Et c'est pourquoi, en ayant ces paroles qui font mal, ce monsieur a pu comprendre que, en fait, au fond de lui, il n'a qu'une envie, c'est d'être un bon père, c'est-à-dire d'être un homme qui se tient bien, qui est fidèle à sa famille et qui est avec des responsabilités. Et non pas comme il a pu faire pendant je ne sais pas combien de temps. Mais vous voyez la prise de conscience et le fait de comprendre qu'en fait il est obligé d'être authentique avec elle. Il peut pas la tromper parce que elle est plus forte que lui. Ah oui, forcément, elle a guéri depuis longtemps. Merci de nous dire qu'il est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Voilà.
approche. Ah, bah tiens, il y a ça aussi qui est tombé. Waouh! Il va prendre des décisions là. Hein. Beaucoup. Oh bah oui, dites donc, l'amour. Non mais alors là, on est dans un truc. Le monsieur, il est chaud bouillant. Ah oui, oui, oui. Puis là, il prend des décisions. Ah, c'est dingue. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'amour, hein, de l'union. Et donc là, ça, c'est normalement celle du contrat de vie, vous voyez, de la mission de vie. En tout cas, là, il va prendre des risques. Il va prendre des risques pour commencer à préparer ses buts pour l'avenir. Et il va être dévoué et très impliqué parce qu'il veut vraiment garder l'intimité, garder la connexion. Il veut planter des graines, il veut des résultats, il veut investir dans la matière. Et ça, c'est prendre la décision de, vous voyez, donc, et ça, c'est pour l'amour. Donc, oui, il est passablement investi dans la prise de décision, d'avancer, en s'alignant sur sa divine, en s'alignant sur son autre, et en acceptant le fait que le pouvoir soit partagé entre les deux, parce que les deux s'aiment, et que du coup, il plante des graines pour cette équipe, vous voyez, et pour cette coopération entre les deux, parce que c'est une véritable histoire d'amour. Et il sait qu'avec elle, il va pouvoir triompher de tous les obstacles qu'il a dans sa vie. Ah oui, là, ça c'est très joli, très 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 joli. Bien, on continue. Un beau tirage. Merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope. Ok. Ah ben voilà, bien sûr. Il a déconné, hein. Ouais, il a déconné, il le sait. Il a bien conscience qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Waouh. Ça, c'est un Ulysse qui est bien lucide. Hein. Ouais, il est bien lucide. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'intelligence, de la sagesse, du succès aussi. Et il est bien conscient hein, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais bon, là, c'est en positif, parce que c'est ce tarot, qui est un beau tarot, très plus psychologue. Donc, il sait que sa divine, ben, il ne faut pas qu'il hésite. Voilà. Il sait qu'il va y avoir un bon résultat et qu'il faut faire attention aux erreurs d'inattention. Il sait aussi qu'il y a de la stabilité, de la solidité et que c'est une histoire qui a vraiment forcé tout le monde à faire preuve d'endurance. Mais il sait que sa divine, c'est engagement, stabilité, durabilité, voyez, persévérance. Enfin bon, il sait que sa divine, c'est une femme extraordinaire. Mais en même temps, il a conscience d'avoir quand même... il a conscience de ça. Pour lui, c'est une victoire, en fait, d'avoir affaire à une femme aussi belle. Mais il a aussi conscience de ça comme... comment vous dire ? En étant dans sa vérité personnelle. Il sait qu'elle est terriblement sincère. Il sait aussi que les anciennes idées fixes qu'il pouvait avoir pourraient saboter son futur avec elle. Elle, c'est la durabilité, c'est l'endurance, c'est la force, on est d'accord. Et il sait que lui, il comprend bien qu'il faut qu'il désapprenne ce qu'il a toujours fait dans sa vie pour obtenir quelque chose qui soit un véritable succès. Et ça, c'est important. Il faut qu'il soit conscient des choses. Donc, une grande prise de conscience actuellement. Merci de nous dire comment va notre chère divine. Hop là, la divine, elle va bien. Elle va très, 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 très bien. Elle est dans l'esprit, dans l'alliance, dans l'alchimie, quoi. Oui, la divine va bien, elle est dans l'alchimie. Bah oui, elle va super bien. Elle est dans sa belle réalisation. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vais mettre ça autrement, je vais les mettre là. Elle est dans sa belle réalisation.
comment vous dire, ouais, elle réalise son... Ouais, elle est dans cette alchimie, voilà, je vais le dire comme ça, parce que finalement, c'est la seule chose à dire. Elle est dans une alchimie, elle est dans sa part spirituelle, dans sa part... elle est structurée, vous voyez, elle est... elle a de l'ordre dans sa vie, elle est... comment vous dire, elle est dans sa réalisation, elle n'a pas de négatif autour d'elle, elle nettoie la magie noire maintenant, mais alors avec dextérité, elle est structurée, elle a une organisation carrée et elle n'est plus dans la perte de temps ou dans des distractions, vous voyez, dans quelles que soient ces choses-là. En tout cas, tout est en ordre dans sa vie. Elle a sa routine quotidienne qui l'entretient dans une belle... comment dire, dans une belle structure, psychologique, spirituelle, vous voyez, à tous les niveaux, elle est dans sa belle alchimie, elle est organisée, elle est carrée. Tout va bien pour elle. Et l'état d'esprit de la divine, c'est qu'elle sait que les récompenses arrivent, hein, et que du coup, elle a beaucoup d'assurance, elle sait qu'elle est en train de bien réaliser ses buts dans la vie, qu'elle a sa place, qu'elle est complètement posée dans ce qu'elle doit réaliser. Elle est dans une paix intérieure, elle est authentique, absolument. Et, comment vous dire, elle est dans une harmonie. Elle est dans son harmonie parce que elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le job. Donc ça, c'est bien. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies du monsieur vis-à-vis de sa divine. Bah oui, important. Déjà 36 minutes, mais qu'est-ce que je peux être bavarde. Ah, c'est pas possible ça. Alors, ses peurs et ses envies passionnent. Eh oui, il n'a qu'une envie. Oh, encore ce 2 de coupe. On est encore dans l'amour. Il est très amoureux. Hein. Ah oui, très 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 amoureux cet homme. Il est très amoureux et puis il sait bien que en dehors d'elle, il n'y a personne, quoi. Il a bien compris. Hein. Il a une bonne... Voilà. Ses peurs et ses envies, en fait, il a très envie que les possibles auxquels lui est ouvert dans cette histoire d'amour, hein, il a beaucoup de sentiments, et bien que ce soit possible de le vivre, parce que ce possible, c'est une grande passion. Vous voyez, c'est waouh! Ah oui, il est enflammé, il est chaud patate, et il sait que... comment vous dire, ses peurs et ses envies, c'est vraiment de réaliser son rêve, de réaliser ses rêves, de comprendre que toutes ces croyances, toutes ces envies, toutes ces croyances sincères, hein, pas les masquées, on est d'accord, pas celles qui sont dans le faux self, mais celles qui sont dans son alignement intérieur. Eh bien, ce soit, c'est qui donc, c'est réaliser cette grande passion, ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est que ses rêves deviennent réalité et de pouvoir vivre une magnifique passion avec sa divine qui est une superbe femme. Ah ouais, les divines, c'est les plus belles. Mais vous le savez, je vous le dis dans tous les tirages. Oui, tous les jours, je vous le dis. Il va falloir que je fasse les tirages des signes astro bientôt. Absolument. Et oui, parce que le 21, c'est bientôt. Excusez-moi, je vous dis ça en passant. Alors, merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette belle église avec sa merveilleuse divine. Quel est son futur plus lointain, s'il vous plaît? Zo et B. Ah ben voilà. Il y a beaucoup de feu, hein, beaucoup de passion dans cette histoire. Il va beaucoup penser à ça. Oh, mais regardez, on avait le roi et la reine de Pentacle, là maintenant on a le roi et la reine d'eau, vous voyez, de coupe, de l'amour. Et il y pense. Alors, il prend la décision de semer les bonnes graines, et puis ensuite, il fantasme à mort, il pense, il réfléchit. Bon, sa divine est très indépendante, elle est flamboyante, et lui, il est encore une fois, hein, il est en dessous, on est d'accord, mais bon, c'est quand même un très très grand accomplissement dans sa vie. Là, il pose le choix d'accomplir des choses merveilleuses, parce qu'il a la connaissance,
il a aussi beaucoup de nostalgie pour elle. Il sait que c'est elle et aucune autre. Donc, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre bel Ulysse? Il va juste fantasmer ou il va être capable de passer la première? Il va créer sa réalité à partir de ses pensées. Il comprend que ses pensées sont créatrices. Et il est décidé à réaliser ce couple. Il est décidé à réaliser cette union d'un homme dans l'amour et d'une femme dans l'amour. Et comment dire, il ne va pas spéculer, il ne va pas couper les cheveux en quatre avec des si, des et même et des machins, mais vous savez, le et si, peut-être que, machin truc. Non, ça il va le bannir, on est bien d'accord. Il ne va pas réfléchir à ça. Il va juste poser ses intentions et il va trouver ce qu'il va falloir qu'il fasse pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Et le résultat qu'il souhaite, c'est le roi et la reine d'eau ensemble. Donc il va vers la réalisation de son couple avec sa divine, en sachant que ce qui compte c'est l'action et qu'il n'a pas besoin de se tracasser ou de se torturer la tête, il faut juste passer à l'action. Et ça c'est important parce que cette action, c'est enfin réaliser ce couple. Et le couple dans l'amour, donc dans la réunion, vous voyez, et bon, ça c'est merveilleux parce que on comprend bien que il y a de la passion, il y a de l'amour, mais là il y a beaucoup de concret et on voit bien que dans ce jeu, Ulysse n'est plus en proie, même s'il y a des regrets, même s'il y a, on est d'accord, il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien, il sait que maintenant il faut qu'il passe à l'acte et c'est ce qu'il va faire et il va réaliser ce merveilleux couple qui est le couple de l'amour. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu long, mais c'est le tarot des rêves de Gaïa qui à chaque fois me fait blablater. Et c'est très bien comme ça. Parfois, ça fait du bien. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une excellente fin de soirée.